Aksharam International TV, bonjour. Vous arrive-t-il de vous laisser aller à la colère, de vous mettre en colère? Avez-vous des difficultés à maîtriser votre colère? Restez avec nous sur cette émission pour comprendre par quel mécanisme vous pourrez maîtriser la colère et vous imprégner de nouvelles démarches qui vous aideront à vous prendre émotionnellement en main. Et bienvenue à cette nouvelle émission, Les Échos de la thérapie, où nous sommes avec notre invité habituel, M. Maurice Awindi. Bonjour. Bonjour, M. Mario, comment tu vas? Ça va divinement très bien. Et aujourd'hui, c'est parti pour la métaphysique de la colère. Qu'est-ce que vous nous réservez pour ceci? Métaphysique de la colère, lorsque vous allez nous suivre et que vous allez comprendre le principe premier de la colère, lorsque vous allez comprendre d'où origine la colère, oui, vous pourriez commencer par maîtriser progressivement votre colère. Et ça, c'est la seule garantie qu'on peut vous donner. Alors, d'où origine la colère? Avant d'aller rapidement dans le fond, dites-nous, pourquoi aujourd'hui, sur le sujet métaphysique, il est important de parler de la colère? Nous avons décidé d'aborder la notion de la colère sur cette chaîne et surtout au niveau des échos de la thérapie parce que de façon récurrente, pour la plupart de ceux qui nous sollicitent pour des problèmes surtout de santé et des problèmes comportementaux, ils disons, se révèle que dans la plupart des cas, les nœuds de colère en soi constituent, disons, le plus grand obstacle à pouvoir dénouer. Et pour la plupart, lorsque cette colère est maintenue pendant de longues durées en soi, c'est justement ça qui se révèle être la cause de la plupart des dysfonctionnements corporels que nous détectons au niveau donc de nos patients, je vais dire. Et pour la plupart des cas, que ce soit pour la thérapie de la guérison et de la santé ou les check-ups spirituels de santé que nous faisons, et même pour peut-être quelqu'un qui demande à comprendre, disons, comment gérer un conflit ou sa mission d'incarnation qui n'arrive pas à s'assurer, il est récurrent que la colère soit le grand obstacle, le problème à régler. Et nous avons décidé d'éclairer tous nos sympathisants à travers cette émission sur la problématique de la colère, la métaphysique de la colère, pour que chacun sache véritablement comment gérer la colère pour ne pas se laisser aller justement aux conséquences néfastes de cet état d'esprit qui nous anime tous. Voilà pourquoi nous avons dit, ok, d'accord, pourquoi ne pas échanger là-dessus? Donc, de par les différentes expériences avec les patients, avec ceux qui sollicitent le service de la thérapie, l'énergie de la colère constitue un blocage pour... Le grand blocage. Le blocage, on veut comprendre, est-ce que c'est le blocage dans le sens de la satisfaction par rapport à la thérapie ou une cause des problèmes qu'ils ont? Bon, c'est l'un et l'autre, hein, et les deux à la fois d'ailleurs. Okay. Parce que de toutes les façons, si vous demandez à quelqu'un de travailler avec vous, et que la personne décide bien de vous aider et qu'en vous, il constate qu'il y a des résistances, il y a des choses, il y a des énergies dont les nœuds sont solidement attachés et qu'il n'y arrive pas, cela veut dire que ça demande tout simplement un assouplissement de votre, je vais dire, de votre état d'esprit. Ça demande tout simplement que vous compreniez et que vous participiez et que vous, même si c'est à distance, hein, que votre état d'esprit soit disons, un compagnon du processus de l'obtention du résultat que nous avons, que nous voulons. Donc, que ça soit de notre côté, nous qui voulons aider, que de la personne qui veut obtenir
tel ou tel résultat, le grand problème à régler, c'est justement la colère, les nœuds de la colère, les nœuds énergétiques de colère en soi. Et il est donc important, comme je le disais, que l'on sache, parce que, en fait, nous péchons tous par ignorance. Hein. Exactement. Et dès lors que votre conscience s'éveille à la réalité ou à la vérité, je voulais dire, de quelque chose, la chose n'a plus un pouvoir sur vous. Ce à quoi vous vous éveillez ne vous contrôle plus. Et lorsqu'on dit s'éveiller à, cela ne veut pas dire tout simplement de reconnaître en soi la colère. Encore que là, c'est déjà un grand pas. C'est de reconnaître tout simplement quelle est son origine, quelle est la vérité, je voulais dire, le principe premier de la colère. Lorsque vous comprenez le principe premier de la colère et que la colère s'empare de vous, vous lui dites, ah, attention, mon gars, tu es venu, ok, d'accord, voilà ta vérité. Et lorsque vous lui servez sa vérité, elle commence par pas vous relâcher. Elle commence donc par disparaître de votre état d'esprit. Alors, comment aller à la maîtrise d'une énergie qu'on ne connaît pas? Et là, ça nous amène à la question de savoir qu'est-ce que alors la colère? Oui, la colère, lorsque on se met à la définir, nous allons partir tout simplement des effets que nous constatons. Les effets que nous constatons, c'est que quand elle s'empare de vous, je dis elle s'empare de vous parce que si vous saviez qu'elle est en train de venir, vous n'allez pas la laisser s'emparer de vous. Parce que de toutes les façons, il est reconnu aujourd'hui que la colère ne nous fait pas du bien. La colère endommage énormément notre corps physique et endommage tout notre système psychologique. De telle sorte que lorsque vous vous énervez et que votre degré de colère dépasse un niveau donné, vous tombez tout de suite dans un dysfonctionnement corporel. Et lorsque vous maintenez, c'est-à-dire que lorsque la colère dure pendant longtemps en vous, c'est là où les dégâts deviennent encore très importants. Donc, la colère, en fait, lorsque elle se manifeste, on constate tout simplement, lorsque vous êtes suffisamment jeune, vous allez constater que on commence par rougir. On commence par rougir, c'est comme si, disons, le taux, ou qu'est-ce que je veux dire, le flux sanguin, disons, s'accélère. Le flux sanguin s'accélère et si vous voulez même parler, vous commencez par bégayer si entre-temps si vous ne prêtez pas trop attention. Si vous avez déjà un certain âge, l'une des manifestations, c'est que votre corps commence par trembler. Et c'est justement pourquoi, à partir d'un certain âge, lorsque on s'énerve, la tension monte. Et cela peut arriver jusqu'à causer des maladies cardiovasculaires. Parce que justement, le cœur accélère son rythme pour pouvoir, disons, donner plus de sang à ces muscles qui sont sollicités plus qu'il n'en faut. Vous voyez? Donc, nous n'allons pas faire, nous ne sommes pas spécialistes en matière de santé pour vous dire tout ce que cela cause en matière de dommages, mais tout simplement, si quelqu'un s'est énervé déjà une fois, il n'a qu'à s'analyser pour voir quels sont les effets de la colère. Donc, voilà comment cela se manifeste. Déjà, il faut déjà remarquer que même les médecins, ils nous disent que d'éviter que vos parents s'énervent parce qu'ils risquent de faire une fracture et de faire monter leur tension, tout ça. Tout simplement parce qu'à partir d'un certain âge, l'organisme a été déjà tellement utilisé que, disons, la vigueur juvénile n'est plus là. Donc, lorsque on monte trop la pression au niveau des parents, au niveau des gens qui ont déjà un certain âge, cela peut causer, comme je le disais, des maladies cardiovasculaires et, soit ça peut être déjà le déclenchement. Hein. Moi, je connais des gens qui m'ont relaté comment ils ont commencé, c'est-à-dire que comment telle ou telle maladie a commencé et c'est au détour d'une colère mal maîtrisée. Bien sûr. Vous voyez, donc la colère cause assez de dégâts en nous du point de vue corporel, du point de vue physique. Maintenant, ce dont il s'agit ici, c'est ne pas en arriver là et c'est pourquoi justement nous voulons aborder le côté métaphysique de la colère. Lorsque nous abordons le côté métaphysique de la colère, c'est l'une des raisons ou l'une des causes fondamentales du manque d'épanouissement spirituel. Et quel que soit le travail spirituel que vous voulez faire, si vous avez une bonne dose de colère en vous, cela ne marche pas. Ça ne marche tellement pas que
vous risquez même de perdre, de vous faire perdre. C'est-à-dire? Cela veut dire tout simplement que lorsque vous voulez faire un travail spirituel, que ça soit sur vous ou sur autrui, et que vous n'arrivez pas à réaliser une paix en vous, et que votre énergie est turbulente, et que vous avez de la turbulence énergétique en vous, disons constatée donc par la colère, ce qui se passe généralement, c'est que à partir du moment où votre attention commence par se poser sur votre sujet d'intervention, que ce soit vous ou l'autre, la colère qui est en ébullition là s'empare de votre attention et c'est elle qui accomplit son dessein. C'est elle qui accomplit son dessein. C'est pourquoi justement, lorsque vous avez, disons, vous avez de la colère en vous contre quelqu'un et que si vous ne faites pas attention, vous vous couchez, lorsque votre taux énergétique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un pratiquant de la spiritualité, si vous ne vous maîtrisez pas, vous risquez de vous retrouver tout à l'heure dans une expérience spirituelle avec la personne en train de l'endommager. Okay. C'est justement ce qui a été à l'origine de la sorcellerie dite négative, qui en fait n'en est pas une. Sinon, entre-temps, ceux que nous appelons des sorciers, c'est des gens qui ont la possibilité d'interagir avec, disons, le spirituel. Donc, le sorcier peut, pendant que son corps est là, décider donc d'agir sur le plan spirituel de quelqu'un pour l'aider, justement. Donc, la première option, c'était justement pour aider. Mais la sorcellerie dite négative a commencé donc par s'introduire dans ce, disons, ce désir d'aider, dans ce amour d'aider, parce que justement, il arrive des moments où on se retrouve en conflit. Oui. Moi, je me suis énervé contre toi. Et dès lors que je vais me retrouver en dehors de mon corps pour pouvoir donc interagir spirituellement avec toi, c'est justement la colère qui va me maîtriser et qui me contrôle. Donc, au lieu de chercher à faire preuve d'amour ou œuvre d'amour, oui, je vais faire justement œuvre de colère parce que c'est le dernier sentiment qui m'a animé et qui a orienté mon attention vers justement toi. Je ne parle pas de toi en tant que personne, chose là. Donc, dès lors que le sentiment qui vous anime envers quelque chose ou envers quelqu'un est un sentiment de colère, ne cherchez même pas à vouloir dire que vous voulez, disons, faire une activité spirituelle en direction de la personne. Vous allez l'endommager. Et lorsque vous l'endommagez, c'est vous-même que vous endommagez parce que justement, toute action produit un résultat. Toute action produite a un résultat. Bien Et sûr. Le résultat recherche naturellement qui en est l'auteur. La cause. La cause. Dites-nous, je me souviens de ce que les aînés nous disent. Ils disent que les aînés n'aiment pas confier les secrets initiatiques aux jeunes parce qu'ils sont beaucoup plus vifs et leurs émotions n'est pas maîtrisées et ils peuvent utiliser ces énergies pour des choses négatives. Est-ce que l'élément de colère en est pour... Oui, justement, l'élément de colère, l'élément de la jalousie, l'élément de la haine, tout ça, c'est... On englobe tout ça sur le fait que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et vous estimez que cela ne fonctionne pas comme vous auriez souhaité que ça fonctionne. Par conséquent, vous voulez utiliser, disons, le pouvoir pour pouvoir ramener ça à ce que vous estimez être normal. C'est tellement bien que il est important de ne pas confier le pouvoir à la jeunesse, jeunesse entre guillemets, à quelqu'un qui n'a pas encore suffisamment fait ses preuves, je vous l'ai dit. Donc, entendons par jeunesse ici quelqu'un qui n'a pas encore suffisamment fait ses preuves en matière de maîtrise, d'éveil spirituel et de maîtrise du soi. Parce qu'il va utiliser le pouvoir, il va utiliser la force spirituelle pour vouloir endommager, pour vouloir se faire justice. Je me rappelle quand nous, on avait commencé notre début de spiritualité, c'est vrai que des conflits ne manquent pas. On gérait aussi d'une certaine façon ou d'une autre certains conflits avec certaines personnes. Et la loi du karma nous était tellement enseignée et après ça, quand nous avons continué notre processus encore et encore, il était arrivé à un moment, ça doit être après déjà la première ou initiation et bien après, que l'instructeur Dawson donnait dans le temps une technique donc du retour
bon, si on doit parler terre à terre, hein, du retour à l'envoyé, c'est-à-dire choc en retour. Voilà, du choc en retour. Quelqu'un te fait quelque chose, voilà comment il faut le lui retourner. Mais dans le temps, on ne pouvait plus l'utiliser. On ne pouvait plus l'utiliser parce que on était déjà mis à l'épreuve et on constate naturellement que chaque chose émise vous revienne naturellement. Et lorsque nous avons compris ça, on se dit, bon, à quoi bon de chercher à faire le choc en retour au lieu tout simplement de se protéger. Or, je me disais, si entre-temps, à notre première entrée dans cette école, on nous avait livré ces secrets, je vous assure que ce qui bouillait en nous dans le temps, on allait, c'est-à-dire qu'on allait, on allait détruire tout sur la ligne parce que justement, on voulait se rendre justice. Et c'est inhérent hein, à l'être humain que lorsque on se sent être, disons, victime de quelque chose et que lorsqu'on se sent être injustement, disons, attaqué, on se dit, bon, je vais rendre le coup, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais au-delà du fait que notre sentiment de vengeance ne nous arrange pas du tout, il faudrait tout simplement arriver à maîtriser cette colère et l'orienter autrement. Et c'est la meilleure façon de s'épanouir et de permettre également à l'autre de pouvoir donc retrouver le chemin. Je crois que la colère est la porte ouverte à tous les vices. Hein? Tout à fait. Alors, à cet effet, dites-nous, est-ce que la colère suit un processus pour se manifester? Et qu'en est-il? Oui, je vais essayer de vous expliquer comment la colère naît et quel est son cheminement jusqu'à ce qu'on la sente maintenant manifester en nous ou à travers nous. Vous savez, il est très facile de comprendre la spiritualité. Il est très facile de faire œuvre métaphysique. Okay. Mais c'est tellement compliqué pour des êtres qui ne se laissent tout simplement pas être ce qu'ils sont. L'origine de départ serait tout simplement de considérer que avant toute chose, il n'y avait rien. Je reprends. L'origine serait tout simplement de considérer qu'avant toute chose, il n'y avait rien. Et lorsque nous disons qu'avant toute chose, il n'y avait rien, cela veut dire qu'il n'y avait absolument ni colère, ni haine, ni jalousie, quoi que ce soit. Et que de cet avant toute chose, ou bien de ce avant toute chose, bien sûr. De ce avant toute chose, je crois que les deux se disent. Hein. De toutes les façons, si on se fait comprendre, c'est déjà bien. Donc, de ce avant toute chose, quelque chose naît. Et si quelque chose naît de ce avant toute chose, il n'y a alors qu'une et une seule réalité. Cette réalité est l'unité unique qui a engendré toute chose. Donc, la colère elle-même ne pouvait pas naître en dehors de cette réalité unique. L'unicité. L'unicité. Et s'il en est ainsi, cela veut dire qu'il n'y a qu'une et une seule réalité. Mais comment se fait-il que cette réalité est devenue une réalité encore dérangeante des parcelles de la même réalité dont, par exemple, moi qui me mets en colère pour me détruire ou détruire quelqu'un d'autre, ce sera donc la grande interrogation. Mais répondre à cette question revient tout simplement à comprendre le jeu de l'unité et de la multiplicité. Ça se passe comment? Lorsque nous disons qu'il n'y a qu'une seule réalité qui est l'unique, l'unité sans second, on dira tout simplement que c'est ce qui est. Lorsque ce qui est infini et illimité. Parce que ce qui est la seule et unique réalité absolue. Bien sûr. Ça peut aller? Bien sûr. Ok, d'accord. Lorsque je pars de là, je vais identifier cette chose qui est l'unicité d'elle-même dans son aspect infini et illimité. Donnez-lui le nom, tout le nom que vous voulez. On dira Dieu omniprésent. Ah oh, je n'en sais pas. De toutes les façons, c'est une et une seule réalité. Lorsque cette réalité elle est infinie et illimitée et se sait être l'unique réalité absolue de toute chose. Donc, si cette réalité devrait te voir toi et Mario, elle se verrait elle-même. Et si elle devrait me voir, elle se verrait elle-même. Et si cette réalité devrait voir même notre instrument d'enregistrement, elle se verrait elle-même. Donc, c'est pourquoi
justement, les maîtres parlent de l'amour. L'amour parce que il n'y a que le reflet de cette réalité en elle-même. Maintenant, comment se fait-il que le reflet de cette réalité en elle-même, dans son unicité qui est l'amour, devient colère? La colère naît tout simplement lorsque la réalité s'illusionne et pense que ce n'est pas elle qui se retrouve de l'autre côté. Lorsque l'illusion de moi et de toi intervient, j'aurais souhaité que tu sois moi, comme on était auparavant. Mais comme dans la réalité matérielle, je n'arrive pas à saisir cette réalité de soi moi, l'énergie infinie et illimitée qui devrait se déployer à travers moi vers elle, qui est encore toi et qui est moi, se trouve être rétrécie par mon champ d'action qui ne perçoit pas qu'il n'y a qu'une seule et une réalité qui se retrouve de l'autre côté. Donc, pendant que tu développes une certaine attitude et que moi, j'estime que l'attitude que tu développes n'est pas ce que moi, je pense que ça doit être, je prends l'attitude que tu développes en mon opposé à moi. Alors que, en principe, je devrais considérer tout simplement que tu n'es qu'une autre version de moi et laisser l'amour s'étendre tout simplement indéfiniment de façon inconditionnelle. Mais lorsque je ne reconnais pas cela, je prends ce qui ne va pas selon moi comme étant un danger pour ma survie. Okay. Tu vois, donc j'estime que la façon dont ça se passe là ne m'agrée pas. Par conséquent, ça va me faire disparaître moi. Puisque ça ne me donne pas de l'espace pour être ce que j'aurais souhaité être parce que je voulais m'étendre de toutes les façons. Et cette façon de vouloir s'étendre est tout à fait naturelle et métaphysique. Parce qu'il n'y a que moi, justement, qui est l'unité indescriptible s'étendant à l'infini. Lorsque je ne comprends pas le jeu, j'ai tendance à vouloir faire passer une énergie à l'origine infinie par un canal rétréci. La colère naît. Et lorsque vous vous analysez, vous allez constater que à l'origine de toute colère se retrouve une insatisfaction, se retrouve une incompréhension, se retrouve une façon pour nous de ce que les choses ne fonctionnent pas comme on le souhaite. Mais ce que nous oublions généralement, c'est que lorsque vous vous estimez que ça ne fonctionne pas comme vous auriez souhaité que ça fonctionne, celui qui développe le soi-disant comportement vous dira que c'est la façon dont lui, il aurait souhaité que ça fonctionne. C'est pourquoi, justement, il développe ce comportement. Donc, si on analyse les choses correctement, on comprend qu'en fait, que nous nous énervons tout simplement parce que nous estimons que les choses ne fonctionnent pas comme on aurait souhaité que ça fonctionne. Mais lorsque moi je dis que ça ne fonctionne pas comme j'aurais souhaité que ça fonctionne, je dois me poser la question à l'autre, mais est-ce que la façon dont ça fonctionne est ce que tu souhaites que ça fonctionne pour toi? Et s'il en est ainsi, je laisse l'autre être ce qu'il est et je suis ce que je suis. Parce que dans nos interactions, à partir du moment où je ne le laisse pas être ce qu'il est et que je veux le forger à ma manière, je n'y arriverai pas parce que je suis en train de vouloir limiter une énergie infinie. Je vais m'énerver et je vais me causer des dommages. Je pourrais causer également des dommages à l'autre. Alors, je pense qu'il y a une question qui me vient tout de suite. C'est quoi? Imaginons, puisque vous dites tout à l'heure que laisser l'autre être ce qu'il veut être, puisque dans ce choix, il s'accomplit. Voilà, il se sent. Il se sent. Et que je me permets aussi d'être. À imaginer par exemple que dans une vie que ce soit dans une vie en frères et sœurs. Oui, en famille, c'est là où les expériences de l'amour sont vraiment mises à l'épreuve. Exactement. Allons un peu plus loin. Où je suppose que le monsieur, prenons la femme, parce que c'est le plan de la langue sensible. Il y a un maître, il y a un disciple qui a dit à son maître, j'ai atteint l'illumination. Et le maître a dit, ah bon, qu'il a réalisé la paix totale en lui. Et le maître a dit, ah bon, ok, d'accord. Je te donne un congé, tu vas passer 3 jours en famille et tu reviendras.
Il est parti déjà dès les premières heures. Il s'est bagarré avec ses soeurs et frères. Et il a dit, mais je n'ai pas pu... Il a dit, ok, d'accord. C'est la meilleure façon de prouver à toi-même si tu as véritablement atteint la paix intérieure. Alors, donc, si je suppose que la femme est dans un choix, par exemple, qui n'harmonise pas notre relation, encore que c'est moi qui le dis. Oui, ok, d'accord. C'est déjà un bon départ. Donc, elle est peut-être dans des relations que je constate. Oui. Et ces relations l'orientent encore, la concentrent beaucoup plus dehors que dans le couple. Que dans le couple, oui. Lorsque vous dites de la laisser être, est-ce à dire que moi, le monsieur, je ne vais pas intervenir, ou bien quelle est un peu la démarche? Non, en fait, que ce soit cet exemple que vous avez pris ou beaucoup d'autres exemples liés au comportement des uns et des autres, je pense que lorsque, je vais dire le hasard, mais le hasard n'existe pas, lorsque la conspiration naturelle vous a mis ensemble et que vous êtes obligé d'interagir, on est alors censé de se comprendre. Et lorsque on n'arrive pas à se comprendre, on peut toujours faire d'autres choix. On peut toujours faire d'autres choix. Le problème, c'est de vouloir, coûte que coûte, dire que l'autre doit être ce que vous voulez qu'il soit. Okay. Ça, c'est impossible. On a tenté, ça n'a pas marché. Et pourquoi on doit persister alors si ce n'est pas qu'on aime souffrir? L'autre ne peut jamais être ce que nous voulons qu'il ou qu'elle soit. Mais on peut toujours s'entendre sur ce qui nous unit et de dire de la façon dont nous voulons rester ensemble là. Voilà. Maintenant, à part ça, chacun est ce qu'il est. Et chacun ne peut que être que ce qu'il est. Vous voyez, donc, ce que je suis en train de dire, c'est en fait que cela ne vous amène pas à vous énerver contre elle ou contre lui, au risque de détériorer votre propre santé corporelle et psychologique. Alors, donc, la démarche serait de lui demander, est-ce que ce que tu fais te convient? Non, pas te convient. C'est-à-dire, voilà, nous avons décidé de vivre ensemble. Oui. Par rapport à notre décider de vivre ensemble là, voilà les comportements, par exemple, tant, qui, en fait, met à mal notre vivre ensemble. Okay. Est-ce qu'il est possible de s'entendre sur le minimum qui puisse nous permettre à nous, toi et moi, de pouvoir donc mener une vie harmonieuse? Et on définit les bases. Maintenant, si entre-temps, la personne ne peut pas du tout accepter que vous êtes carrément à l'opposé, choisissez. Ok. Alors, et comme l'autre le disait, soit de toutes les façons, il faut se marier. Si vous avez la chance de tomber sur une bonne femme, vous êtes heureux, mais si vous tombez sur une femme acariate, soyez philosophe. Allez chercher la raison métaphysique qui vous a mis ensemble et vous comprendrez que vous avez certainement un rôle à jouer dans son épanouissement à travers peut-être un éveil à une qualité de vous à lui concéder. Super, super. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui laissent des propos, hein, par exemple, bon, moi je suis né comme ça, la colère c'est ma nature, c'est comme ça je suis. Alors, qu'est-ce que vous avez par exemple? Oui, je suis d'accord d'avis avec toi, hein, pour te dire tout simplement qu'il y a des gens qui estiment que la colère est un droit. Et qu'il y en a même qui disent que la colère est un héritage, c'est-à-dire qu'il a hérité ça de tel ou tel parent, voilà. Et que quand tel ou tel parent s'énervait, il accomplissait, c'est-à-dire il cause des dégâts. Et que par conséquent, de ne pas lui permettre de s'énerver, sinon lui aussi, il va faire chose. Je pense que cet état de choses se justifie tout simplement par l'ignorance. L'ignorance parce que je ne peux pas vouloir moi-même la souffrance de moi-même. À partir de ce moment, je constate tout simplement que lorsque je m'énerve contre X ou Y ou contre quoi que ce soit, quel que soit le dégât que je cause envers autrui, c'est d'abord à moi-même que je cause ces dégâts. À partir du moment où je dis généralement aux gens, hein, lorsque vous préparez de la pâte dans une marmite, la première personne à goûter la pâte, c'est d'abord la marmite. Avant même que celui qui prépare la pâte ou celui à qui la pâte est destinée ne la goûte. Donc, si c'est en vous que cette énergie de colère a été mise en place, préparée, tournée, retournée encore et encore, avant même que vous ne la serviez à quelqu'un d'autre, cela veut dire que vous êtes la mamie qui a déjà suffisamment goûté à cette pâte de colère et qui, naturellement, va pourrir votre existence. Donc,
Si ce n'est pas que je suis ignorant, je ne vais pas décider de me faire du mal. Tout le monde sait, lorsque on met un état de colère à côté d'un état de joie, si on demandait naturellement aux enfants de choisir, ils iront choisir par exemple l'état de joie à être heureux. Mais pourquoi nous les adultes, on se contente, ou du moins on justifie, je voulais dire, on justifie le fait que nous devons nous énerver et qu'il faut qu'on s'énerve. Je suis d'accord que la colère a un rôle à jouer dans notre existence, dans notre épanouissement. Et dès lors que je comprends cela, je ne laisse plus la colère s'emparer de moi, mais je me sers de la colère pour m'épanouir. Et ce sera justement le cours de cette émission, comment se servir de la colère pour s'épanouir et pour aller de l'avant. Alors, se servir de la colère, ça veut dire que je peux initier moi-même le désir de me mettre en colère? Non, vous n'avez pas besoin d'initier le désir de vous mettre en colère. C'est-à-dire que les conditions extérieures vont occasionner, disons, la mise en route de ce processus d'être en colère. Et lorsque vous êtes suffisamment éveillé et que vous avez la connaissance qu'il faut, vous récupérez cela et vous l'utilisez pour votre épanouissement. Alors, donc, parlez-nous rapidement de ça. Là, ça aborde la question, peut-on se libérer de la colère? Ah, tu es déjà là, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pensais que j'allais faire traîner un peu finalement pour dire que je ne vais pas donner l'astuce. Mais on est là, on est là. Alors, comment se libérer de la colère? Non, c'est bien possible de se libérer de la colère. Et suivez-nous très bien. Si vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer pendant qu'on abordait comment naît la colère et comment le processus se met en branle, et que je parlais de l'unicité qui est l'amour, vous allez comprendre naturellement que, en fait, il n'y a qu'une seule force, la force de l'amour. Et c'est lorsque la force de l'amour est mal orientée que ça donne naissance à la colère. Cela veut dire tout simplement que lorsque je comprends, je peux ramener la colère à son origine, c'est-à-dire l'amour. Comment cela peut se passer? Lorsque, de façon pratique, vous constatez que vous voulez vous mettre en colère, ou du moins qu'il y a quelque chose qui provoque des sentiments de colère en vous, et là, je m'excuse de ne pas pouvoir parler à tout le monde parce que l'on veuille ou pas, il y a des gens aujourd'hui, et nombreux ils sont, qui ne pourront jamais se savoir être en train de vouloir se mettre en colère. Il y a des gens qui ne pourront jamais, peut-être que dans cette incarnation, bon, c'est une façon de parler, hein, si vous le voulez, vous saurez, qui ne sauront jamais qu'ils sont en train de se mettre en colère. Ceux qui y arrivent et qui déjà peuvent se dire, ah, attention, je suis en train de me mettre en colère, ils ont déjà fait un grand pas. Cela veut dire que c'est des gens qui ont la possibilité déjà de se dissocier de l'énergie de la colère et de pouvoir l'observer et de pouvoir redirectionner cette énergie. Mais si vous n'avez pas encore cet éveil spontané en vous de pouvoir constater que, ah, attention, ça veut déclencher, vous serez toujours emballé par là-dedans, emballé par la colère et vous êtes dedans sans même le savoir et on subit tout. Donc, ceux dont je parle et qui pourront naturellement se libérer de la colère, c'est ceux qui arrivent à une conscience de soi d'être. À s'observer. Ceux qui peuvent s'observer. Là où je suis actuellement, pendant que je suis en train de parler, oui, c'est vrai que vous entendez des paroles provenant d'un être de chair qu'on appelle Maurice Awende. Ok, d'accord. Mais pendant que je suis en train de parler, est-ce que je me sens véritablement être ici et maintenant en train de faire cette communication? Lorsque vous arrivez à cet état de se sentir être, vous allez commencer, le premier indice, c'est que vous allez commencer par vous écouter. Ah, Monsieur Mario, il faut qu'on fasse une émission sur la communication spirituelle. Je pense que ça sera certainement notre prochaine communication. Donc, lorsque vous commencez par vous sentir être et que vous êtes en train de parler, vous allez sentir tout simplement que vous vous écoutez. Ça, c'est un indice. Donc, appliqué à la colère, cela veut dire tout simplement que lorsque le processus de la colère veut se déclencher, je constate tout simplement que, ah, attention, il y a un chamboulement d'énergie en moi qui, sur le plan formel, s'appellerait colère. Ah, ok, d'accord. Vous allez constater que dès cet instant-là, la colère commence par perdre de l'emprise sur vous. C'est-à-dire que pendant ce temps, vous avez le choix de vous énerver ou de ne pas vous énerver parce que
vous avez fait le constat que quelque chose est en train de se passer en vous et que à vous maintenant de diriger, de lui donner une orientation. Voilà le second pas à faire. Et là, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, justement, vous comprenez que votre objet de colère n'est pas en dehors de l'universalité de la vie. Par conséquent, possède en elle-même aussi un aspect vivant de la vie qui est en train de s'écouler. Et quand on en arrive là, on dit tout simplement que la colère doit être dilatée. Dilater, cela veut dire tout simplement que ce contre quoi ou celui contre qui je suis en train de m'énerver, cette énergie qui a tendance à se focaliser sur lui et lui seul, j'ouvre cette énergie à tout l'univers entier. C'est une façon de parler. Ou du moins, si entre-temps, je suppose que c'est en famille et c'est un enfant qui a commis une erreur et je suis en train de vouloir m'énerver contre lui. Auparavant, j'aimais cet enfant jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose et je veux m'énerver. Je récupère alors cet amour que j'avais pour lui et je déploie l'amour à la place de l'énergie de la colère. Au fait, le but de la colère, c'est justement permettre à l'amour de s'expérimenter. Parce que à partir du moment où vous dites « je n'aime pas ça » et que vous voulez vous mettre en colère, ce que la vie vous demande, ce que les principes métaphysiques vous demandent, c'est augmenter votre taux d'amour et aller au-delà de « je n'aime pas » et aimer le « je n'aime pas ». Parce que justement... Aimer le j'aime, aimer le je n'aime pas. Le je n'aime pas. C'est la partie je n'aime pas qui irrite. Qui irrite. Mais lorsque la partie je n'aime pas veut m'irriter, je constate tout simplement qu'il n'y a qu'une seule énergie qui s'écoule, qui, elle, aime non seulement ce que j'aime, mais aussi ce que je n'aime pas. Celui qui dit je n'aime pas, c'est alors qui? Cela me permet donc de commencer par récupérer qui est en train de dire je n'aime pas et de la convertir ou de le convertir parce que justement, celui qui dit je n'aime pas, c'est justement parce que ça là ne l'arrange pas. Et pendant qu'il dit que ça ne m'arrange pas, il est en train de dire je suis limité parce que je ne suis pas ça. À partir du moment où je comprends que c'est la partie limitée de moi qui est en train de dire je n'aime pas et par conséquent je vais me mettre en colère, je constate tout simplement que je ne suis pas cette partie de façon intrinsèque. Cette partie, en fait, ne sauvegarde qu'une seule chose qui inéluctablement finit toujours par lui arriver. C'est ce qu'on appelle notre ego. Ok, d'accord. Mais vous savez ce qu'il sauvegarde? Il veut s'exprimer. Non, pas ça. Il veut sauvegarder sa pète. Il veut sauvegarder sa pète. C'est-à-dire qu'il ne veut pas mourir. Il veut sauvegarder sa pète parce qu'il estime que quand l'autre se comporte de telle ou telle façon et que lui, il n'aime pas, c'est que ça le fait disparaître. Or, il finira naturellement par disparaître. Et si quelque chose est voué à la mort, que pouvons-nous faire pour la retenir? La nature a décrété que cette partie limitée de nous est sujette à la désintégration et finira toujours par se perdre. Parce que justement, il n'y a que l'infini et l'illimité qui fait statut d'être. Donc, tout ce qui sort de l'infini et de l'illimité et qui a tendance à paraître amorce en même temps un processus de désintégration. C'est pourquoi j'aime la mort. Parce que, quel que soit votre attachement à vouloir ne pas mourir, elle finit toujours par nous emporter pour nous ramener à la réalité. Donc, comprenez tout simplement que le but de la colère n'est pas de nous faire du mal. Le but de la colère, c'est justement de mettre l'amour à l'épreuve. Et vous êtes l'amour, vous êtes l'infini et l'illimité. Lorsque je comprends cela et que la colère veut s'emparer de moi, je retrouve encore un autre degré d'amour qui me fait aimer ce que je n'aime pas. Alors, aimer ce que vous aimez et aimer ce que vous n'aimez pas. Il y a ces personnes qui sont émotionnellement attachées à une liste de choses qu'ils n'aiment pas dans les relations. Oui.
ah, j'aime pas ceci, j'aime pas ça. Et c'est pourquoi justement la nature s'arrange pour leur faire dresser cette liste devant eux, c'est-à-dire que tous ces comportements se retrouvent en eux. Vous savez, il y a une histoire qui est racontée hein, d'un maître, ça doit être une histoire de Bouddha, je ne sais pas, mais d'un maître qui serait en méditation avec ses disciples. Et dans une méditation profonde, ils étaient quand un inconnu apparaît. Et a commencé donc par les insulter tous, par insulter le maître, par lui donner même des coups et tout le reste. Donc, doucement, le maître est revenu de la méditation, il a ouvert les yeux, il a constaté qu'il y a un inconnu qui est en train de les déranger. De son profond regard d'amour, il contemplait le monsieur quand les disciples se sont mis donc à s'acharner sur lui. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as donné? On va te faire ci. Et bon, le bois humain. Et ils se sont mis donc à se bagarrer. Finalement, le maître intervient pour dire à ses disciples, il remercie le monsieur d'avoir été là et il dit bon, à partir de maintenant, il est son invité d'honneur toutes les fois qu'ils seront en méditation. Les disciples ne comprennent rien, il dit oui, par ce qui vient de se passer, tu nous as révélé à nous-mêmes. Je comprends maintenant que mes disciples prêchent l'amour, mais ils n'en sont pas encore à la hauteur. Parce que justement, tu leur as permis d'expérimenter ce qu'ils prêchent, qu'ils ne sont pas. Et quant à lui, il lui donne un certificat pour venir tous les jours, les embêter comme ça, que ça leur permettra donc d'aller encore plus loin dans la méditation. Je crois que ça résume tout cette ça résume tout. Lorsque l'importuné, celui qui est venu les déranger, a commencé donc par s'excuser et a demandé au maître de le pardonner. Le maître a dit non, que lui il n'a même pas à le pardonner, hein, parce que de toutes les façons, il n'y a rien à pardonner. Il le voit parfait, pur. Donc, la partie de lui qui semble être fautif est en accord avec ses disciples. Donc, d'aller demander pardon à ses disciples, parce que c'est eux qui auront quelque chose à pardonner. Et que comme ça, ils vous auront l'impression d'être quelqu'un. Vous voyez? Donc, en fait, toutes les fois que nous n'arrivons pas à laisser couler et que nous continuons toujours à tenir parce que nous aurions souhaité que ça se passe comme ça et tout le reste, c'est justement parce que nous sommes limités. Et de la limitation en limitation, on finira par se détériorer. Il vaut mieux dilater la colère qui, une fois dilatée, devient naturellement l'amour. Lorsque la colère est dilatée, elle prend la place de l'amour parce qu'il n'y a que l'amour qui est infini et illimité. Donc, dilatez-la. Si vous voulez, énervez-vous contre tout l'univers. Et là, vous allez constater que vous allez tomber dans l'amour. Mais si vous vous énervez contre une seule chose, cela veut dire que vous êtes dans la mauvaise colère. Alors, donc vous diront peut-être, je ne demande pas d'aimer les situations que je n'aime pas. Mais je n'aime pas. Est-ce que vous avez le choix? Vous n'avez pas le choix que d'aimer une situation que vous n'aimez pas. Parce que l'amour, il ou elle, je préfère dire comme ça, est et ne demande même pas votre avis avant d'être. Donc, quand vous vous dites que je n'aime pas, il y a quelque chose qui aime ça. Ou bien? Bien sûr. Moi, je dis je n'aime pas. Mais il y a quelque chose qui aime ça. Ne serait-ce que la chose elle-même s'aime. Sinon, elle ne serait pas en train de se produire. Mais vous avez la liberté de dire vous n'aimez pas. Mais n'empêchez pas la vie de couler, c'est tout simplement ça. Parce que vous allez constater hein, que pendant que je vous parle, si vous vous ressentez, vous allez tout de suite réaliser que vous êtes double. C'est comme si, là où vous êtes tout de suite, vous êtes une voie à travers laquelle quelque chose qui est passe et ne peut que passer. Pendant que vous, dans votre aspect limité, vous estimez que vous pouvez vous accorder à des choses comme vous pouvez ne pas vous accorder à certaines choses. Ça, c'est l'aspect formel, c'est l'aspect matériel de ne pas pouvoir être d'accord avec si. Je ne dis pas d'être d'accord avec tout, mais soyez d'accord de ne pas être d'accord. Ça veut dire tout simplement laisser la vie couler vers ce envers quoi ou envers qui vous n'êtes pas d'accord. C'est un processus intérieur de l'écoulement de l'énergie de soi vers... Et quand
Quand je dis du soi vers, c'est comme si, indépendamment de vous, ça coule. Mais quand vous retenez, cela vous fait mal. Vous voyez? Donc, je ne dis pas nécessairement d'aimer son ennemi au point d'aller manger avec lui. Il peut vous empoisonner. Mais quand vous vous rappelez de lui, quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez que c'est aussi une part de l'univers à laisser être, tout en sachant bien sûr que sur le plan physique formel, vous n'êtes pas obligé de collaborer avec lui? Ce ne sera plus la colère, ce sera tout simplement un sentiment de paix à l'arrière-plan de votre frustration. Et ce sentiment de paix finira par vous gagner et finira par vous couvrir pour votre bien-être et non pour le bien-être de l'autre. C'est pourquoi on disait qu'on allait faire une émission sur le pardon, pour que les gens comprennent que lorsqu'on parle du pardon, ce n'est pas en fait pardonner l'autre, mais c'est se pardonner et se permettre de s'épanouir. Alors, nous voilà donc au terme de cette communication. Est-ce que vous avez à nous ajouter? Tout simplement dire à ceux qui viennent vers nous pour des prises en charge de la thérapie que lorsque on leur parle donc disons d'éviter la colère, humainement, ce n'est peut-être pas possible, mais divinement, c'est déjà une réalité. Donc, référez-vous à votre aspect divin pour utiliser l'aspect métaphysique de la colère. Parce que dès lors que la colère s'installe, ça vous demande d'aller plus loin. Si vous ne vous énervez pas contre des situations, par exemple, précaires, vous ne pourriez pas aller plus loin et chercher des solutions. Voilà pourquoi la nature organise des choses qui, de toutes les façons, sont des obstructions d'énergie afin que nous puissions donc ouvrir beaucoup plus les fenêtres ou la porte de l'écoulement de l'énergie universelle à travers nous pour naturellement aimer, aimer, aimer et aimer. Et la première personne justement par qui il fallait commencer, c'est soi-même. Quand l'autre disait « aime ton prochain comme toi-même », les gens n'ont pas compris justement jusqu'à quel point cette phrase est initiatique. Être ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que ton prochain, si tu le regardes bien, n'est rien d'autre que toi-même. Mais avant de pouvoir bien regarder ton prochain pour constater qu'il n'est que toi-même, la première personne qu'il faut d'abord regarder, c'est soi. C'est pourquoi tous les enseignements spirituels authentiques parlent de la connaissance du soi. Lorsque tu te connais tel que tu es, tu connaîtras les autres tels qu'ils sont. Mais à défaut pour le moment, au stade actuel de l'humanité, de ne pas pouvoir saisir la quintessence de ce que nous sommes, commencez par comprendre ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes justement pas, c'est le de colère. Alors, pour finir, je me rappelle d'un exercice là, si vous allez peut-être nous confirmer ça, où on demande d'imaginer, de visualiser tout ce que vous n'aimez pas. Et de commencer par leur dire « je t'aime ». Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, c'est un peu... Intégré dans sa justement. conscience. Lorsque le jeu n'émane pas de l'aspect superficiel de vous et que le jeu émane de l'essence, vous comprenez la profondeur de la phrase. Je peux vous donner tout simplement un exemple. Je suppose un instant que les événements que vous n'aimez pas se retrouvent être ensemble avec vous dans un espace, peut-être que dans une salle. Vous vous dites que vous n'aimez pas. Et si la salle devrait se prononcer une parole, elle dirait quoi? Voilà qu'ils sont déjà intégrés en elle. Non. Elle dirait tout simplement « je vous aime ». Elle dirait « j'aime à chaque chose en elle ». Sinon, elle ne permettrait pas à ce qu'elle soit en elle. Donc, le jeu doit émaner justement de cet espace en vous, de cette présence en vous qui, en fait, a déjà intégré tout parce que tout se trouve être déjà intégré dans cette présence. Et vous n'avez pas le choix. Si ce n'était pas intégré en vous, cela ne va pas sortir à l'extérieur. Donc, c'est aimer l'aspect intérieur des choses en les laissant être en vous et vous comprendrez que l'extérieur ne va qu'obéir à ce sentiment d'amour. Vous serez surpris de constater que si la personne est ouverte à ce sentiment, vous allez réaliser l'unité et l'harmonie. Mais si elle n'est pas ouverte, la nature s'arrangera pour vous mettre à l'écart. C'est comme ça que ça se passe. Alors, accordez donc le « je t'aime » à tout ce que vous n'aimez pas. Ça vous permet de dilater votre amour, de dilater votre acceptation et d'être beaucoup plus serein
face à cette situation. J'espère que vous avez compris, vous avez pris quelque chose d'intéressant dans cette communication. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous en commentaire. Qu'avez-vous apporté, disons, en commentaire aussi pour que nous puissions davantage comprendre un peu vos expériences par rapport à ça? Et vos commentaires nous permettent donc de trouver des sujets sur lesquels nous allons interagir, échanger. Avez-vous déjà eu à faire des expériences qui vous ont permis de dilater votre acceptation par rapport à des choses que auparavant vous n'aimez pas? Partagez-le nous en commentaire afin que nous puissions un peu voir aussi les expériences que vous avez vécues. Pour l'instant, je vous dis que les bénédictions soient. Merci à vous et que l'amour soit.